Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège, une fois de plus, de nous retrouver à cette heure d'enseignement pour vous dispenser les paroles du Seigneur. Et ceci, c'est une démarche à laquelle je vous invite toujours à ne pas négliger parce que notre croissance spirituelle en dépend. En attendant, nous vous demandons de prier pour que nous continuions à jouir de la santé, de la disponibilité des frères qui travaillent à Multimédia, dans le son, les musiciens, les chantres, l'équipe de louange. Nous permettant d'enregistrer les cultes dimanche en dimanche, de vendredi en vendredi et de semaine en semaine pour vous permettre de jouir dans votre confort de maison les différents services de l'Église. Entre-temps, les différents services en ligne, soit la prière du mardi, de chaque matin, pendant la semaine, de chaque matin de 5h à 7h, continue. Nous prions aussi que mardi soir, vous n'oubliez pas que nous avons un temps de prière pour tous ceux-là qui sentent le besoin d'intercéder et de rester au pied du Seigneur dans l'intercession. Mercredi soir, les cellules de prière continuent à avoir leur démarche auprès de la ville. C'est encore sur les lignes, mais chaque cellule a son espace et nous bénissons le Seigneur pour le ministère de chaque cellule de prière. Nous aimerions aussi vous encourager à ce temps d'étude chaque vendredi et nous prions que le Seigneur vous donne la grâce de bénéficier et d'appliquer, de jouir les différentes recommandations dans cet enseignement pour nous permettre de développer cette année le caractère de Christ en nous. À tous les frères et sœurs de notre Église qui ont passé par des jours difficiles dans cette pandémie, que ce soit au problème de famille, que ce soit au niveau d'une perte d'emploi, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec une maladie comme la dépression, l'inacceptation du fait du moment, nous continuons à intercéder et à prier. Et nous avions ajouté à la liste la jeune Yasmine Paul. Nous continuons à prier pour le frère Cresson. Nous continuons à intercéder pour frère Dassas. Nous continuons à prier pour frère Reddy et sa femme et aussi leurs enfants. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire parmi nous, car il fait encore des merveilles. Donc, ainsi, frères et sœurs, je vous invite à prier avec nous pour ces frères et sœurs. Mais priez aussi pour que nous puissions nous retrouver comme assemblée avant longtemps, que nous continuions à célébrer Dieu, à croire et à dire à qui veut l'entendre que notre Dieu règne encore. Je vous souhaite un bon temps d'étude et une bonne fin de semaine sous l'air divin regard du Tout-Puissant. Suprême
les prières. Mais Seigneur, il y a un niveau de souffrance dont la consolation peut venir seulement de toi. Et voilà pourquoi nous te demandons d'intervenir dans la vie de nos frères et sœurs. Il y en a d'autres, notre Dieu, dans la maladie tenaille, leurs entrailles, et nous prions que tu fasses une intervention magistrale pour donner une fois de plus évidence de ta fidélité et la certitude de ta parole, à savoir, quand les justes crient, l'Éternel entend, à savoir que tu envoies ta parole et tu guéris encore, à savoir, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. À savoir, oui, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Ainsi, nous prions, ô notre Dieu, que la certitude de ces promesses puisse s'appliquer à nos situations, aussi diverses qu'elles puissent être, aussi corsées qu'elles puissent paraître, et aussi indomptables, ô notre Dieu, que ça peut paraître devant l'effervescence scientifique et les découvertes, ô notre Dieu, au niveau de la science médicale. Mais il y a des situations qui paraissent indomptables et même intenables. 3, heureux de savoir qu'il n'y a rien qui te dépasse. Tu fais les choses en ton temps et à ta façon, et tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui ne change pas. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu bénisses une fois de plus ton Église, et non seulement l'Église locale Philadelphie qui vit ces moments difficiles, que ce soit une pandémie qui nous impose une distanciation, si ce n'est même les portes fermées, et que dans un exercice virtuel, nous continuons à faire nos cultes pour retrouver nos frères et sœurs, les encourager. Nous prions pour les jeunes couples, nous prions pour les jeunes parents, ô notre Dieu, qui font face à tout ce grand changement, ô notre Dieu, dans leur vie. Saurais-tu, ô notre Dieu, intervenir pour apporter apaisement, pour apporter consolation, pour apporter grâce, sagesse et humilité, et pouvoir les besoins ou la précarité du temps amène à des situations vraiment indomptables et qui sont hors du commun. Nous prions que tu te révèles le Jéhovah Jireh qui pourvoit aux besoins de tes enfants, et ceci à tous les niveaux de l'existence. Pour que soit le maître de toutes les situations. Nous pensons, notre Dieu, à la jeune Yasmine qui traverse, notre Dieu, une fois de plus, des petites complications dans sa santé. Toi qui sais faire les choses au-delà de nos attentes, nous te disons merci pour ce que tu as déjà accompli, et nous attendons de toi, notre Dieu, de grandes bénédictions. Fais éclater ta gloire dans la vie de tous ceux-là qui vivent des moments difficiles dans le secret, dans l'intimité. Mais il n'y a rien, ô notre Dieu, qui te soit caché. Car nous lisons dans le psaume 39 que la parole n'est même pas encore sur notre langue, que tu la connais. Et si nous montions au séjour des morts, si nous descendions au séjour des morts, tu es là. Et si nous montons jusqu'à l'aurore, là, si ta main nous saisira et ta droite nous conduira. Ainsi, rien n'échappe à ton su et à ta vue. Donc tu agiras en ton temps et à ta façon pour nous donner premièrement le témoignage de ta grandeur et la manifestation de ta puissance, et une fois de plus d'être témoin de la promptitude de ta fidélité dans la vie de tes enfants. Pour voir, ô notre Dieu, à l'épanouissement de ton Église dans ce temps de pandémie, que les messages, que les prières, que la lecture de ta parole, que nos temps d'intercession, que la louange, ô notre Dieu, que nous faisons monter devant toi, puisse être approuvé du ciel et retourne en cascade de bénédiction sur ton peuple en tout lieu et en tout temps. Ouvre ta main et rassasie à souhait tout ce qui a vie. Bénis maintenant, ô notre Dieu, tous les ouvriers de l'œuvre, et particulièrement ceux-là qui nous permettent d'étendre ces services, ô notre Dieu, vers les maisons et vers, ô notre Dieu, les centres évangéliques, mais aussi vers le monde entier, pour ceux-là qui ont fait de Philadelphie leur centre d'éducation et d'édification. Tu seras béni en ce sens multimédia, les musiciens et aussi les chants, l'équipe de louanges. Tu seras béni, ô notre Dieu, le département du son. Tu seras prendre soin, ô notre Dieu, de tous ces intervenants qui, de semaine en semaine, ne se lassent pas, ne se fatiguent pas. Et, ô notre Dieu, n'apportent pas de découragement, encore moins ça. Mais amène, ô notre Dieu, cette disponibilité pour rendre possible le travail que tu nous as confié, serait-ce virtuellement. Sois glorifié, sois magnifié, et que leur vie précieuse à tes yeux puisse être préservée des germes de maladie, de l'attaque de l'adversaire et de tout ennui possible qui serait susceptible à les empêcher de te servir dans la latitude qu'ils veulent le faire.
Nous prions que tu bénisses les projets à venir, comme la radio, ô notre Dieu de Philadelphie. Nous prions que tu bénisses le reste du travail à faire, en sorte que nous continuons à faire répandre le message du salut dans un autre niveau, non seulement dans ce pays, non seulement dans cette ville, dans ce coin de terre, mais par-delà le globe. Entends notre prière en faveur de nos leaders, que ce soit, ô notre Dieu, les diacres, les diaconesses, que ce soit, ô notre Dieu, les moniteurs d'école du dimanche, ou bien les chefs de cellules et les membres de ces différentes cellules, que ce soit les maestros de chorale et les membres de différents chorales, que nous soupirons après, ô notre Dieu, pour les entendre à nouveau, exalter ton nom par des beaux cantiques. Nous prions pour, ô notre Dieu, le conseil des anciens, le conseil d'administration. Nous prions, ô notre Dieu, pour le corps des officiants, tous ceux-là qui œuvrent d'une manière ou d'une autre, et ceux-là qui ont des ministères cachés d'intercession, d'encouragement, de soutien spirituel, financier, matériel et socio-économique. Nous prions, Père des cieux, que tu continues à avoir non seulement un regard favorable sur chacun de nous, mais en déroute les forces de l'enfer contre leur vie, leur ministère et aussi leur appartenance et leur allégeance à Jésus-Christ. Nous allons ouvrir ta parole, ouvrir notre intelligence et aussi bien donne-nous un cœur de disciple pour pouvoir apprendre, mais aussi appliquer afin que nous puissions retransmettre en témoignage et en attitude dans notre vie ce que Jésus-Christ a fait dans notre caractère pour ressembler au sien, en sorte que nous devenions des exemples, des évidences, si ce n'est des petits Christ marchands dans ce monde où la peur est au rendez-vous et où tout semble marcher vers son déclin. Entends notre prière, bénis-nous dans nos attentes, fais grâce par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous entendons notre cantique et nous reviendrons pour l'enseignement de la parole du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Oh, l'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Mon espérance est en lui seul. Oh, je lève mes yeux
car de lui vient mon secours. Il est mon secours. Il est mon secours. Je m'attends à lui. Oh Éternel, je m'attends à toi. Et maintenant, frères et sœurs, tournons les regards vers la parole de Dieu et comment nous allons vous aider à déployer ce caractère de Christ que nous sommes en train de développer pour vous depuis le début de l'année. Nous prions que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir suivre avec attention et de retenir certaines recommandations si ce n'est pas tout l'enseignement dispensé, vous permettant d'avancer dans votre marche ou dans la démarche de développer le caractère de Christ tout au long de cette année. Nous allons essayer de découvrir 3 éléments indispensables, nécessaires, importants et incontournables pour pouvoir continuer la démarche que nous avions devant nous pour cette année. J'aimerais vous inviter à découvrir quelques éléments pour le caractère de Christ. Si vous prenez note, le premier élément que nous avions vu, c'est la sainteté. La sainteté, nous devons non seulement en parler, mais nous devons aussi appliquer cette discipline de la sanctification qui est le chemin qui nous conduit à la sainteté. La sanctification, c'est l'œuvre que Christ lui-même a fait pour nous. Dans sa prière, on a vu à Jean chapitre 17 qu'il a déclaré que je me sanctifie moi-même pour eux et par position, nous sommes devenus sanctifiés dans cette position, mais nous ne sommes pas sans responsabilité à l'intérieur de cette sanctification, car vous entendrez parler de la sanctification positionnelle, de la sanctification relationnelle et de la sanctification absolue. Parce que c'est quoi la sanctification positionnelle? La sanctification positionnelle, si quelqu'un est en Christ, donc nous sommes dans cette position. Dans Éphésiens chapitre 1er, nous avions discuté sur les différents versets. En lui, Dieu nous a élus. En lui, nous avons la fondation. En lui, nous avions été rachetés. En lui, nous avions été adoptés. En lui, nous avions été sanctifiés. En lui, nous avions été glorifiés. Donc, tout ce bénéfice spirituel nous habilitant à développer le caractère de Christ est développé dans la position. Maintenant, notre responsabilité passe par la relation que nous avions lue dans Philippiens chapitre 2, puisqu'il y a quelques consolations en Christ, puisqu'il y a quelque union d'esprit. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Et voilà notre responsabilité à nous. Nous devons développer des choses, nous habilitant à projeter le caractère de Christ, parce que nous disons, premièrement dans la démarche, que nous sommes dans la position. Donc, si vous lisez, par exemple, la sainteté de Christ, en Luc chapitre 1er, verset 35, Christ est appelé le Saint-Enfant. Donc, conséquemment, sainteté à partir de l'enfance. Ainsi, développer le caractère de Christ n'est pas l'affaire simplement du diacre, n'est pas simplement l'affaire du pasteur, n'est pas simplement l'affaire du moniteur d'école dimanche. Même les enfants que nous amenons au Seigneur doivent comprendre que l'image de ce Christ qui nous est présenté et duquel nous devons projeter le caractère, même dans notre enfance, nous pouvons nous rappeler que Jésus grandissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et voilà pourquoi, au moment où on devrait l'accueillir, on dit le Saint-Enfant. À l'annonce même, on dit le Saint-Enfant qui naîtrait de toi. Donc ainsi, frères et sœurs, donc sainteté, c'est une des disciplines, si vous voulez bien, à observer pour manifester ou bien pour développer le caractère de Christ. Nous avions vu aussi à Ésaïe, chapitre 53, verset 11, il est appelé le serviteur juste. Le serviteur juste. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut dire, pour développer le caractère de Christ, il faut avoir le sens de l'équité, le sens de la justice, le sens du droit. Donc ainsi, nous sommes les premiers à ne pas causer des problèmes à l'État.
Nous sommes les premiers à être honnêtes dans nos transactions, à ne pas mentir au gouvernement, à avoir le sens du bien faire, à participer à la démarche que l'État est en train de faire d'établir ce qu'on appelle un état de droit. Donc, de ne pas être partie prenante des injustices. C'est pas simplement au niveau des injures, c'est pas simplement au niveau des instabilités dans les relations que nous devons surveiller à maintenir dans nos relations fraternelles avec un frère, avec une sœur, mais aussi c'est d'être juste dans nos transactions, d'être juste dans nos affaires financières, c'est d'être juste avec notre famille, nos enfants, nos partenaires de vie, c'est d'être juste dans ce que nous disons, c'est d'être juste dans l'heure que nous produisons au travail et travailler en collaboration avec nos supérieurs pour ne pas rendre la supervision difficile. C'est la justice dans le quotidien, le sens de l'équité, de ce que vous aviez bien utilisé, les temps pour lesquels on vous a payé, et de pouvoir donner le témoignage du sens de cette justice qui fait de vous ce personnage, ce frère, cette sœur, cet employé, cet ouvrier de la maison du Seigneur qu'on appelle juste. Réjouissez-vous en l'Éternel, dans le psaume 33, la louange sied aux hommes droits. Donc, en sorte que, s'il revient au juste de louer Dieu, vous n'avez pas à me demander ou à poser la question si vous avez menti à votre boss pendant la semaine et vous êtes venu louer le Seigneur en chantant dimanche matin, pensant que le Seigneur va recevoir et va oublier votre écart parce que vous l'aviez loué. Dieu n'est pas en panne de louange. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, psaume 32, la louange sied aux hommes droits. Vous pouvez regarder ça dans le livre des psaumes. Il est question de la louange qui part de celui qui projette le caractère de Christ. Ce que ça veut dire, il n'y a pas simplement sainteté, il n'y a pas simplement état de droit, justice, il y a aussi moralité. Qu'est-ce que ça veut dire, moralité? C'est quelqu'un qui fait quelque chose sans fraude. La Bible nous dit que sans fraude veut dire, pour ne pas dire que le pasteur a dit, allons à 1 Pierre 2, 22. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Et là, ça nous permettrait de voir la démarche qu'il faut faire pour continuer à développer le caractère de Christ. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Ce soir, nous allons être très didactiques et pour vous permettre de saisir. Le verset 21 dit, et c'est là ce que vous aviez été, 1 Pierre, je suis à 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, je suis au verset 21, mais le verset qui nous concerne vraiment, c'est le verset 22. Et c'est là ce que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez cette race. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Donc, comprends qu'il y a une différence entre la fraude que le texte nous impose, qu'il y a une différence entre chez qui il n'y a pas de péché, mais aussi il n'y a pas un état qui invite le péché. Le texte dit sans péché, mais aussi sans fraude. Donc, c'est le sens de la droiture. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit que la fraude, c'est le sens de la moralité. Je vais vous expliquer quelque chose, ou même reprendre quelque chose que j'ai dit dans la vie de Joseph, quand il était agressé par Madame Potiphar. Laissez-moi vous dire, quelqu'un qui a une expérience de vie traumatisée depuis sa jeunesse, trouve l'opportunité d'avoir une certaine gloire, ou bien une certaine émancipation, ou bien un certain accès à quelque chose qu'il aurait considéré comme étant grande opportunité. La femme du roi, la femme de Potiphar, à la convoité. Et ce qui est arrivé, c'est que, je crois vous avoir dit, Joseph a démontré loyauté. Loyauté a évoqué auprès de cette femme-là l'allégeance qu'il doit envers son maître. C'est loyauté au niveau de la supériorité qu'il communique, non pas simplement la crainte, mais le respect et la dignité dans son caractère par rapport à son supérieur. Maintenant, il dit, voici mon maître ne prend connaissance de rien de moi. C'est la loyauté. Deuxièmement, j'ai dit que c'est sa moralité. Il dit, comment ferais-je un si grand mal? Donc, il a juste exposé moralité dans le sens qui est un élément de son caractère qu'il ne peut pas violer. Mais c'est troisièmement, dans sa déclaration, qu'il développe sa sainteté, vie sans péché.
Il dit, et comment pécherai-je contre mon Dieu? Donc, il a démontré loyauté, il a fait preuve de moralité, et ensuite, il a reposé tout ça sur son appartenance avec son Dieu. Il dit, je ne peux pas pécher. Donc, frères et sœurs, sans fraude, c'est la moralité. Sans péché, c'est sa spiritualité. Et comment ferais-je? Voici mon maître en connaissance de moi, c'est sa loyauté. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande pour développer le caractère de Christ. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je vais déclarer pour vous permettre de comprendre, développer le caractère de Christ. J'ai parlé de sainteté, j'ai parlé du sens de la justice, de l'équité, j'ai parlé de moralité. Maintenant, il y a aussi le côté immaculé de Christ. Immaculé. Il dit qu'il est sans défaut. Je reprends. On a 4 éléments. Le premier élément, c'est la sainteté. Le deuxième élément, c'est son équité. Le troisième élément, c'est sa moralité. Le quatrième élément, c'est qu'il est un personnage immaculé. Immaculé, c'est quelqu'un à l'intérieur du caractère duquel on ne trouve pas de défaut. Et c'est difficile. C'est cet aspect qui est difficile dans notre humanité, parce que ça n'existe pas quelqu'un sans défaut sur terre. Et voilà, on nous demande de développer le caractère. Qu'est-ce que cela veut dire? Travailler sur notre défaut. Dans mes conférences prémaritales, je dis toujours aux futurs mariés que connaître son partenaire, c'est pas connaître sa bonté. Parce que le bon côté ne fait pas défaut. Ce que vous avez besoin de connaître vraiment, c'est où est sa faiblesse, c'est quel est l'écart de son caractère. Parce que c'est ce à quoi vous allez pouvoir vivre et confronter qui va constituer des difficultés pour maintenir le foyer, pour maintenir le couple, pour maintenir la relation, pour maintenir l'amitié. Donc, quand on ne connaît pas l'écart de caractère, on s'attache, il est bon, il est souriant, il est aimable, il est si, mais c'est un homme, il doit avoir un défaut. C'est une femme, doit y avoir un défaut de caractère. Et quand nous ne partons pas à la conquête de notre partenaire et nous ne saisissons pas le côté qui est négatif, et c'est ça qui va demain causer les grands dégâts dans la vie familiale. Donc, il faut partir à connaître et à travailler sur les défauts. Et on en a. On en a, frères et sœurs. C'est Christ qui est sans défaut, mais moi j'en ai. Et c'est ça le principe de la justification. Tu trouveras des défauts en moi, mais en lui tu ne trouveras pas. Mais dans ma position en Jésus-Christ, je suis interpellé à travailler sur mes défauts. C'est pas à être peu médisant, à ne pas être médisant du tout. Je l'avais dit la fois dernière dans les études bibliques. Donc, le caractère immaculé de Christ doit nous interpeller. Comment vivre la vie pour remarquer c'est quel est mon écart de caractère, quel est mon défaut, qu'est-ce qui constituerait la difficulté pour quelqu'un de vivre avec moi. Et trop souvent, on n'est pas toujours prêt à être confronté dans cet aspect de notre vie. Donc, c'est ce côté immaculé. Je vais lire pour vous toujours à 1 Pierre. Nous allons lire 1 Pierre 1 cette fois-ci, 1 Pierre 1, verset 19, 1 Pierre, chapitre 1er, on était à 1 Pierre, chapitre 2, on va à 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Je lis pour vous à partir du verset 17, mais la réponse est au verset 19. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, voilà, sans favoritisme, le texte nous dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Donc, il ne faut pas laisser les possessions nous emporter et oublier que nous sommes interpellés à regarder quelles sont nos faiblesses, quels sont nos défauts. Ça, c'est verset 18, verset 19. Nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Donc, le côté immaculé de Christ, il est non seulement sans défaut, sans tache. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dit, souvenez avec moi à Éphésiens, je vais vous montrer, c'est
un des aspects de la vie du mariage que l'on n'a pas compris, mais Dieu fait allusion à Éphésiens chapitre 5. Et dans cet aspect de la vie du mariage, je parle du mariage de Christ avec son Église, et que ça nous permettrait de comprendre qu'est-ce que ça veut dire nous faire paraître. Je lis pour vous à Éphésiens chapitre 5. Je suis sans défaut, sans tache. On va voir ce que Éphésiens va annoncer. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Sanctification. En la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour établir une moralité. Regardez le texte. Pour faire paraître devant lui cette Église. Et voilà la glorification. Glorieuse. Mais comment? Sans tache. Immaculée. Hein? Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, le côté immaculé du caractère de Christ, c'est en vue de nous rendre parfaits lors de la présentation de Jésus à son Père pour présenter cette épouse, pour présenter cette fiancée immaculée. Le texte d'Éphésiens chapitre 5 nous dit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je reprends. Je vous ai aidé à explorer premièrement le caractère de la sainteté de Christ que nous devons aussi épouser. Ensuite, on a vu le côté équité, la justice. Troisièmement, on a vu la moralité, sans fraude et sans péché. Ensuite, nous avions vu le côté immaculé de Christ. Maintenant, il y a aussi le côté innocent. Il y a une différence, frères et sœurs, entre juste et innocent. Quelqu'un qui est juste n'est pas nécessairement un innocent. Si vous étudiez le droit, il y a en jurisprudence un principe qui dit qu'il faut 100 fois mieux laisser libre un coupable que de châtier un innocent. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quand on dit que quelqu'un n'est pas coupable, a été rendu, a été déclaré juste ou bien non coupable. Non coupable ne veut pas dire qu'on n'a pas commis la faute. Non coupable veut dire plutôt qu'on n'a pas eu assez d'évidence pour prouver que la faute a été commise. Je reprends. Non coupable ne veut pas dire que vous n'avez pas commis la faute. Mais non coupable veut dire plutôt qu'on n'a pas eu assez d'évidence pour prouver que vous l'aviez commise. Ce que Christ a fait pour nous amener à cette acceptation de Christ, il a dit, oui, ils ont commis la faute. Mais j'ai fait le transfert de leur culpabilité vers ma justice. Donc, il faut les voir à travers la provision de ma justice sur leur culpabilité. Et voilà le côté de la médiation. Mais ce n'est pas simplement médiation dans le sens qu'il nous remplace, mais dans le sens de la propitiation qu'il a fait l'inverse, qu'il prit notre place. Pris notre place veut dire, lui, l'innocent, il a switché avec nous. Il a dit, je prends la place du coupable et je les ai déclarés justes parce que je vais porter la peine de leur culpabilité. C'est ça la différence. Et c'est exactement ce que la théologie appelle élection. Et voilà. Ainsi, frères et sœurs, il n'y a pas moyen pour moi de présenter devant Dieu et prier pour dire, c'est Eden qui a prié. Non, il faut toujours dire au nom de Christ parce que je suis couvert. C'est le seul nom qui a désarmé Dieu de sa colère contre moi. C'est ce que nous chantons. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu, désarmement. Le coup, Dieu ne saurait être en aucun temps en colère contre son Fils parce que nous avions vu, nous venons de voir qu'il est saint, nous venons de voir qu'il a l'équité, nous venons de voir qu'il est sans faute, nous venons de voir qu'il est sans péché, nous venons de voir qu'il est sans défaut, nous venons de voir qu'il est innocent. Mais pourquoi la colère de Dieu devrait se déverser sur lui? C'est parce qu'il a fait le transfert. Je crois, je ne cesserai jamais de répéter jusqu'à la fin de cette série d'études. S'il est mort pour nous, nous pouvons vivre pour lui.
Et c'est là la démarche, frères et sœurs, de notre appartenance dans une sanctification, dans une sainteté, dans une équité ou bien une justice qui interpelle notre position en Christ. Je vais vous aider à découvrir 3 autres éléments et ensuite je vais vous donner 3 principes à regarder dans la vie de Christ que nous devons appliquer à notre caractère. Je dis, Jésus est innocent. Matthieu chapitre 27. Jésus est innocent. Matthieu chapitre 27. Nous étions dans les Épîtres, nous allons vers les évangiles, nous faisons un recul. L'évangile de Matthieu, je m'en vais, de Matthieu chapitre 27, et je m'en vais à partir du verset 1er, mais je m'arrête au verset 4. Matthieu chapitre 27, verset... On va commencer à partir du verset 3. Verset 4, juste pour sauver du temps. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Pourquoi pas dire l'homme innocent? Il a dit le sang innocent. J'aimerais que vous me suiviez. L'âme de tout être qui vit sur cette planète Terre est dans son sang. Je reprends. L'âme de tout être qui vit dans cette planète Terre est dans son sang. Donc, si vous voulez, la dimension éternelle qui est en nous, c'est notre âme. Parce que cette dimension ne meurt pas. Quand vous lisez à Ézéchiel que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mourir ici, non seulement c'est pas dans ce texte seulement, mais dans tous les sens où la mort est utilisée, veut dire séparation. Donc, quand ton âme est séparée de Dieu, tu as une âme qui est tourmentée en enfer. Donc, ça continue à vivre, excepté dans le tourment. Donc, le terme mourir veut dire c'est celle qui est séparée de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu a voulu dire dans Genèse quand il dit c'est pour la première fois, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, tu mourras économiquement, tu mourras moralement, tu mourras spirituellement et tu mourras éternellement. Donc, ton âme se détachera de ton corps, c'est mourir physiquement. Maintenant, quand toi, tu es détaché de moi, c'est mourir spirituellement. Et que si tu ne fais pas la démarche de me rencontrer pour faire tout ce que je viens de vous expliquer là, ce sera la mort éternelle. Il a dit c'est le sang innocent. Pourquoi il dit c'est le sang innocent deuxièmement? N'est-ce pas vrai? On a dit qu'il a une humanité. Mais n'oubliez pas qu'il ne portait pas le germe adamique. Parce que on est partie prenante de l'état de péché quand on participe à la procréation qui vient de l'Adam. Et voilà pourquoi on a esquivé le sang de Joseph. C'est le sang adamique. Et ainsi, frères et sœurs, parce que si vous lisez bien votre Bible du Nouveau Testament parlant de l'incarnation, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous concevrez un enfant qui sera appelé fils du Très-Haut. Donc le germe n'était pas le germe adamique, ça venait d'en haut. Donc la grande question qui se pose, est-ce que Christ pouvait pécher? Il a choisi de ne pas pécher. Donc dans cette dimension, il faut regarder, et la réponse de la question par une question. Comment quelqu'un pouvait-il pécher quand il n'a pas la nature pécheresse? Parce qu'il n'a pas la nature pécheresse, c'est pas qu'il a choisi de ne pas pécher, il ne pouvait pas. Le danger qu'il y a, si vous dites qu'il ne pouvait pas pécher, vous dites qu'il n'est pas un homme. Parce que tout homme pêche. Si vous dites qu'il pouvait pécher, vous dites qu'il n'est pas Dieu. C'est là que ça est compliqué. Mais parce qu'il est le germe homme, voilà comment il faut le comprendre. Jésus, c'est la réplique de Dieu dans ce second Adam qui est le Adam avant la défection. Jésus-Christ nous dit, voilà ce que Dieu avait en tête quand il avait mis Adam. C'est un homme qui a en lui toutes les essences de la divinité et qui peut regarder le péché en face et dire non, pas moi. Il est le seul à pouvoir le faire. Il est le seul à ne pas avoir le sang adamique. Et voilà pourquoi il est le seul sang efficace pour nous laver de nos péchés.
Et une fois lavé, purifié, s'est mis dans l'oubli les péchés du passé et il a fait la provision en 3 types pour les péchés commis dans notre futur après que nous ayons accepté Jésus-Christ. Il a fait premièrement la provision de la confession. Il a fait deuxièmement la provision de la contrition. Et troisièmement, ce qui est étonnant, il a fait la provision de la contrition. Non, j'ai dit la contrition, j'ai dit la confession, l'ignorance. Écoutez ce que Jésus a fait au calvaire pour l'ignorance. Père, pardonne-leur car ils ne le savent pas. Il pardonne le péché sur la base de quoi? C'est pas de leur ignorance. Mais vous savez le danger qu'il y a dans cet aspect du pardon du péché dans l'ignorance. On ne peut pas aller devant Dieu et dire « Ah, on ne pas te connaître parce que Dieu sait quand tu sais ». Donc pour le péché connu, ouais, je n'utilise pas les grands termes, omission, péché commis par omission, péché commis par... Non, je vais littéralement vous permettre de comprendre dans un langage clair et limpide. Donc quand vous faites des choses dans l'ignorance, vous me direz, mais pasteur, il savait que c'était le Fils de Dieu. Non, il y a une chose qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que c'était vraiment celui qui est envoyé du ciel. Il pensait que c'était un imposteur, c'est quelqu'un qui est venu profaner Dieu, en sorte que voilà pourquoi nous devons faire attention de savoir que nous connaissons en partie. Et de ne pas être téméraire dans nos attitudes, dans nos comportements par rapport à un enseignement biblique ou bien une doctrine que nous croyons être les seuls dépositaires. J'ai la vérité, seul Dieu a la vérité. Et la vérité, c'est cette parole que le Saint-Esprit a inspirée à laisser pour nous. Et quand nous tombons dans l'ignorance par rapport à la connaissance de cette parole, par rapport à la révélation de la personne de Christ, Dieu est prêt à nous pardonner. Ça, c'est la première provision. Pour voir comment Dieu prend la précaution pour non seulement avoir mis Christ comme étant le modèle, mais faire aussi la provision, après avoir accepté Christ, quels sont les paramètres à prendre pour ne pas rater, pour ne pas échouer dans notre démarche de garder notre position en Christ. Il dit, deuxièmement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. On vient de parler de Dieu est un Dieu d'équité. Donc, il faut faire attention dans la confession. Il ne faut pas venir généraliser les fautes, ou un péché, pas penser, non, dites la chose. Parce que je crois vous avoir dit, en Matthieu 6, quand Jésus répondait à la question des disciples, apprends-nous à prier, Jésus de dire, voici comment vous devez prier. Et au cœur de la prière, la deuxième partie dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon dépend, le pardon de Dieu est reposé sur notre pardon chez notre prochain. Ça, c'est la deuxième partie. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, l'ignorance. Deuxièmement, le pardon sur la base de la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire mettre dans l'oubli. Deuxièmement, et nous purifier. Vous savez, quand vous êtes pardonné, non seulement parce que vous l'avez confessé, mais vous l'avez aussi abandonné, c'est la chose. Écoutez, 2 aspects dans cette deuxième partie. 1, c'est l'ignorance. 2, c'est la confession. Il dit, si nous péchons, si nous confessons nos péchés, écoutez, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais deuxièmement, et nous purifier de cette iniquité-là. Jamais le produit. Le pardon, c'est cette avenue dans la confession qui demande 2 mouvements. Donc, nous avions accepté que Dieu a offert pour nous la confession est faite. Maintenant, il ne nous pardonne pas simplement sur la base de la confession et puis il laisse la tomber. Ok, c'est confessé, maintenant il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Deuxièmement, nous purifier de toute iniquité. Donc le pardon est complet. Quand vous voyez la chose, vous dites, pas pour moi. Vous vous rappelez de votre situation de tristesse, d'angoisse que ce péché a commis, comme David a fait, et dit jamais plus. Il vous a purifié de cela. Ce n'est pas que la tentation ne sera pas là. Mais vous serez immunisé une fois pour toutes. Et troisièmement, c'est la contrition. David a dit dans le psaume 51, « Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et je crois vous avoir plusieurs fois dit, il y a 2 formes de contrition. Il y a la contrition selon l'homme, il y a la contrition selon Dieu. La contrition selon l'homme, c'est quoi? C'est quand vous avez fait la chose et puis on vous a mis la main dans le sac et puis vous voulez mourir. Non, vous voulez mourir pas parce que vous avez commis la chose, c'est parce qu'on vous a mis la main dans le sac. On vous a pris la main dans le sac. Donc, la contrition est conjoncturelle, c'est une contrition selon l'homme, et vous cherchez simplement
la faveur, ou bien le pardon, ou bien ce que j'appellerais la pétition, pas la pétition, je m'excuse, vous cherchez plutôt la compassion des autres. Mais la contrition selon Dieu, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur du cœur. Donc, il faut certainement vous rappeler les éléments pour lesquels Dieu nous interpelle à développer le caractère de Christ. Il est saint. Il a le sens de l'équité. Sainteté, équité, il a aussi le sens de la moralité, sans fraude. C'est pas dit sans faute, et on va voir sans faute tantôt. Sans fraude. Heureux celui à qui la transgression est remise, au psaume 32, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Quelqu'un qui s'approche de Dieu pour obtenir son pardon avec le sens de la moralité. Que j'ai fait mal. C'est ce que David a fait dans le psaume 51. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. On a parlé aussi qu'il était un être immaculé, sans défaut. Je vous avais dit qu'il faut travailler sur notre caractère. Je vous avais dit ensuite qu'il est innocent. Matthieu chapitre 27, verset 4. Écoutez les 3 derniers éléments à regarder pour développer le caractère de Christ. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Je vais vous aider à découvrir quelque chose de merveilleux pour développer ce caractère de Christ. Matthieu chapitre 11, le verset. Je lis pour vous Matthieu chapitre 11. Je lis pour vous verset 28, c'est une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit la nature de la fatigue, il n'a pas dit la nature du fardeau. Il dit, si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, venez à moi. C'est une invitation. Matthieu, chapitre 11, verset 20. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez ça. Pourquoi il fait cette invitation? Il donne maintenant la raison pourquoi vous devez venir. Il n'a pas simplement laissé l'invitation, mais il fait une promesse. Il fait une promesse d'apaisement. Il dit, prenez mon joug sur vous, une responsabilité. Mais parce que vous venez dire apaisement. Mais attendez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Assumez la responsabilité et éduquez-vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, on peut comprendre, dans Matthieu chapitre 5, le roi a parlé de la charte du royaume et a donné, ça nous taré en bon créole, code lombride qui commandait l'existence royaume. À Matthieu 28, il va commissionner les disciples pour dire, tandis que vous allez pour faire de toutes les nations des disciples, il dit, enseignez-leur. L'éducation passe par la formation du caractère. Le texte dit, prenez mon joug sur vous, assumez la responsabilité, et recevez mes instructions. Il y a une troisième. Voilà. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Je vais faire un exercice. C'est dommage que j'ai personne avec moi dans le sanctuaire, que le caméraman, je vais essayer de le faire tout seul. C'est comme je vois quelqu'un, je vais prendre une grosse Bible qui est sur, c'est comme quelque chose de lourd. Si je vous vois porter quelque chose de pesant, et puis vous le portez, vous succombez sur le poids de la chose. Vous succombez sur le poids de la chose. Et puis, je suis venu, je dis, OK, je ne veux pas simplement vous aider, mais je veux vous débarrasser de la chose. Mais ça fait longtemps que vous portez la chose. Je dis, déposez sur moi la chose. Donnez-le-moi. Et puis, vous me le remettez, moi, je le prends. Vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Je dis, donnez-moi. Mais tandis que je prends la chose et vous continuez à marcher comme ça, c'est comme si vous portez encore le fardeau. Jésus nous dit, déposez sur lui le fardeau. Et c'est le côté de la confiance, de la foi. Je reprends. C'est le côté de la confiance dans la foi. Déposer sur lui. Je crois vous avoir dit, une fois moi que j'ai prié pour quelque chose, je l'ai oublié. Désolé, je me suis déplacé pour quelques secondes. Je vais vous revenir. Frères et sœurs, déposer le fardeau, c'est vraiment le déposer.
Arrêtez de marcher dans votre foi chrétienne comme quelqu'un qui a perdu l'équilibre, comme quelqu'un que Satan a volé sa joie, comme quelqu'un que Satan a volé sa paix, et puis vous ne pardonnez jamais, vous vivez dans ce qui était dans le passé de 15 ans plus tard, de 15 ans de cela, de 5 ans de cela, de 10 ans de cela, vous vivez dans cette animosité, vous portez le fardeau tandis que Christ a dit, déposez sur moi. Caractère de Christ. Il a dit quelque chose d'autre. Après l'invitation, il demande une prise de responsabilité. Prenez mon joug sur vous. Il dit, une éducation est nécessaire, recevez mes instructions. Écoutez bien, le côté relation. Il dit, car je suis doux. Il dit, je suis doux. Et voilà ce qui nous manque, frères et sœurs. Cet aspect du caractère de Christ, c'est un personnage doux. Et trop souvent, nous sommes trop colériques. Nous sommes des personnages tempestifs, toujours prêts à inciter et exciter les gens, à insulter, inciter et exciter les gens à la colère. Développer le caractère de Christ, c'est développer ce caractère, cet aspect doux du personnage. Il y a un autre élément dans le texte, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je vous dis souvent, quand la Bible parle de cœur, il parle de notre attitude. Il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Vous savez, je vais vous expliquer, il y a une différence entre l'humiliation et l'humilité. L'humilité, c'est la capacité de regarder les gens, j'aimerais que vous me suivez ici, telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être. L'humilité, c'est la capacité de regarder soi-même et de regarder les gens telles qu'elles sont et non telles qu'elles devraient être. Dans le cas contraire, vous allez être constamment déçus. Il ne faut jamais surestimer les gens, il ne faut jamais les sous-estimer. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Allons vérifier. On a vu à Matthieu, chapitre 11, verset 29, deux aspects de son caractère. Il est doux, humble de cœur. Allons à Hébreux, chapitre 2. Maintenant, on était dans les évangiles, nous allons dans les épîtres. Nous faisons un gros saut, nous allons jusqu'après Éphésiens. Nous allons voir Hébreux, l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, chapitre 2. Je vais vous lire le verset 17. Hébreux, chapitre 2, le verset 17. Et pour respecter, je vais commencer tout respecter le contexte. Je vais lire, car assurément, verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il est venu en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Douceur. Miséricordieux et fidèle dans le service pour faire l'expiation des péchés du peuple. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si Christ n'a pas ce caractère miséricordieux, il ne pourra pas accepter de faire la propitiation, il ne pourra pas accepter de faire l'expiation. En d'autres termes, frères et sœurs, celui qui est toujours prêt à pointer du doigt la faute de l'autre est en train de couvrir ses multiplicités de péchés. Regardez mon geste. Quand je fais ça sur quelqu'un, il y a combien de doigts qui retournent sur moi? Il y a les 3 qui sont pliés et ensuite il y a celui qui supporte les 3 qui retournent vers moi. Donc quand je te pointe du doigt, il y a 4 autres doigts qui me pointent. Le caractère miséricordieux et doux nous permet de voir les gens tels qu'elles sont et non tels qu'elles devraient être et avoir de la compassion pour les gens. Je suis doux et humble de cœur. Maintenant, je vais vous donner 3 paramètres que vous ne devez jamais oublier pour développer le caractère de Christ. Je vous avais parlé dimanche dernier, le dimanche d'avant, dans obtenir, maintenir, pour jouir. Eh bien, pour développer le caractère de Christ ce soir, je vous dis, premièrement, il y a ce qu'on appelle le mystérieux. Deuxièmement, écoutez le M. Premièrement, c'est un mystère. Deuxièmement, c'est une manifestation.
Et troisièmement, c'est une motivation. Il faut accepter le mystère. Il faut prêt à entrer dans une manifestation, de manifester votre changement et ensuite de garder la motivation pour avancer. Maintenant, je vais vous donner les références pour vous. Nous allons regarder ce qui est mystérieux à Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Donc, restons dans les Épîtres, mais nous retournons à notre texte de prédilection, Philippiens chapitre 3, que nous avions lu d'ailleurs au début du titre. Philippiens chapitre 3, verset 20 et verset 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. C'est mystérieux, ça. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir de sa justice. J'aimerais que vous me suivez là. Donc, premièrement, il dit, nous sommes citoyens des cieux. Nous avons une identité, nous avons un passeport éternel qui nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Mais si nous sommes citoyens des cieux, ça, pas simplement ce que nous avions obtenu. Mais il y a une espérance qui vient s'ajouter avec ça pour nous permettre de comprendre le côté mystérieux de ça. C'est quoi le côté mystérieux? Il dit, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur. Aha. Donc, si vous n'avez jamais fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, quand Christ reviendra, tu ne peux pas prétendre qu'il est venu pour t'enlever. Parce que tu ne l'as jamais accepté comme ton sauveur. Maintenant, il y a un deuxième élément dont nous attendons comme sauveur, mais c'est qui est le sauveur? Il dit le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après l'avoir accepté comme son sauveur, il faut se laisser guider par ce Christ-là, dans le sens qu'il est devenu le leader incontestable de ta vie. Il guide. Donc, il y a premièrement le côté salut, deuxièmement, il y a le côté autorité. Il y a l'œuvre du salut, il y a maintenant son leadership. Donc, celui que Dieu a sauvé, il se laisse guider par celui qui l'a sauvé. Ça, c'est d'où nous attendons. Donc, au retour du Christ, les croyants attendent leur sauveur et leur Seigneur. Leur Seigneur, c'est celui à qui ils ont porté allégeance et obéissance. Et leur Sauveur, c'est celui à qui ils ont déposé et remis leur culpabilité, leur faute et leur fardeau. Maintenant, ça c'est le premier aspect en deux temps. Le deuxième aspect du verset 21, qu'est-ce qu'il fera? Voilà le côté mystérieux. Le Sauveur et le Seigneur, voilà l'œuvre mystérieuse. Il transformera notre corps d'humiliation, notre corps, il transforme le corps de notre humiliation en le rendant, voilà la transformation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, nous serons méconnaissables par rapport à notre état premier. Mais seulement pour ceux qui ont accepté le Sauveur et qui l'ont gardé comme Seigneur, là, il fera l'œuvre de la transformation en nous. C'est mystérieux. Ça, c'est le côté mystérieux. Voyons la manifestation. Si c'est vrai, vous l'avez accepté comme sauveur et comme Seigneur, ça, c'est le mystère. Maintenant, voyons la manifestation. Allons Galates 5. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Tous les chrétiens qui connaissent leur Bible doivent pouvoir savoir exactement de quoi je vais parler là, à l'épître aux Galates. Alors, après, de Corinthiens, on trouve Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Et puis, je vais vous laisser partir. Galates chapitre 5, je lis pour vous, verset 22 au verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Je reprends. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, que nous avions parlé tantôt, d'où la maîtrise de soi. Verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Voilà ce qu'il faut produire. À côté du mystère, il faut faire œuvre manifestation, rendre visible votre acceptation de ce Christ comme votre sauveur et comme votre Seigneur, qui a la capacité de produire la transformation de notre corps. Donc, pour donner
à ce mystère une visibilité, il faut manifester. Manifester par les fruits de l'esprit, manifester par l'amour, manifester par la joie, manifester par la paix, manifester par la patience, manifester par la bonté, manifester par la bienveillance, et ainsi de suite. C'est un mystère de manifestation. 3 modèles. On doit être des modèles. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens, on était à Galate, on retourne vers 2 Corinthiens. Modèle. Avant d'arriver au dernier qui est motivation, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Se lit comme ça. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. En d'autres termes, pourquoi il a demandé la manifestation? C'est en vue de révéler. Je crois vous avoir dit la première fois qu'on a appelé les chrétiens à Antioche, ce n'était pas une organisation de... ce n'était pas les prêtres, les sacrificateurs qui les ont appelés chrétiens. Non, c'était les païens, les ayant vus vivre. Après qu'ils ont côtoyé Christ, il dit, mais ce sont des petits Christ. Nous tous, dont le visage découvert, reflète. Le visage découvert reflète. Quand on nous regarde, simplement le visage, c'est ce que nous appelons le non-verbal. Avant de parler, on voit le Christ en nous. Je m'en souvenais quelques années de cela, je rentrais à une librairie aux États-Unis, et puis quand je pénétrais la porte, je crois que ce n'est pas pour la première fois que je parle de ce témoignage. Quand je pénétrais la porte, j'ai rentré juste à la porte de la librairie. Et puis j'ai vu un monsieur d'une hauteur impressionnante. Et puis il me regardait fixement, il me dit, tu es un pasteur? Il dit, comment tu le sais? Il dit, ça se apparaît sur ton visage. En entrant dans la porte, il y a quelque chose qui t'accompagne. Et puis il me dit, tu es dans la ville? Il dit, non, je suis de Montréal. Il m'a dit, waouh. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous portez avec vous? Alors en anglais, il m'a dit, you are a servant of God. Il m'a dit, you are a servant of God. Et puis j'ai dit, mais comment tu l'as su? Il m'a dit, parce qu'en entrant dans la porte de la librairie, il y a quelque chose qui vous accompagne, qui est extraordinaire. What is it that you bring with you? Qu'est-ce que vous apportez avec vous dans vos déplacements? Qu'est-ce que vous apportez avec vous au travail? Qu'est-ce que vous apportez avec vous dans votre relation? Qu'est-ce que vous apportez avec vous dans votre discours? Qu'est-ce que vous apportez avec vous dans votre attitude? Reflétez-vous la gloire du Seigneur. Parce que le texte de 2 Corinthiens 3 dit, quand nous reflétons, dont le visage reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Maintenant, n'est-ce pas vrai que nous avions lu les fruits de l'Esprit tantôt? L'autorité de l'Esprit qui produit en nous les fruits pour la manifestation nous donne d'être des modèles. Modèles pour ceux-là qui veulent attirer Christ. Modèles pour ceux-là qui veulent attirer des gens à Christ. Et ceci nous amène à notre dernière. On a vu 1, c'est un mystère. 2, c'est une manifestation. 3, un modèle. 4, la motivation. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à verset 17. Je lis pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je suis à 2 Corinthiens, chapitre 5, je suis au verset 15. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et le verset fameux que tous les chrétiens connaissent par cœur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et frères et sœurs, motivation. Motivation par 3 considérations. Première considération,
L'amour de Christ nous presse. Deuxième considération, verset 15, qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Je crois vous l'avoir répété, s'il est mort pour vous, vous pouvez vivre pour lui. Troisième, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais ce n'est pas une question de vivre pour les autres, si quelqu'un est en Christ, dans la position. Nous réalisons dans cette motivation que nous sommes une nouvelle création. Plaise au Seigneur de nous aider à développer sainteté, équité, moralité, à être immaculé, à développer le caractère doux, humilité et savoir pardonner. Et finalement, réalisons ce mystère de notre transformation. Réalisons la manifestation à produire par les œuvres de l'Esprit en nous qui produisent des fruits, ou bien le caractère chrétien, à projeter ce modèle. Et pour pouvoir être en motivation à nous-mêmes et à ceux-là qui nous entourent. Et pour développer le caractère de ce Christ qui est doux et humble de cœur et qui nous invite à faire le transfert lui-même. Il dit, prenez mon joug sur vous et déposez mon fardeau. On échange. On échange. Bon fardeau pour là. Et puis, prends pas moi. Parce que mon joug est facile et mon fardeau léger. À la maison, je vous demanderai de chanter pour vous-même ce soir. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Mon joug est facile, mon fardeau léger et sur mon cœur docile règne au bon berger. Trop longtemps le monde trompa mes désirs, changeant comme l'onde, sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité. Seule ta parole est la vérité. Quand vous arrivez à ce troisième couplet, faites la démarche pour développer le caractère doux et humble de cœur. Vous dire, parole éternelle au Christ rédempteur. Voilà, la transformation, prends-moi sous ton aile et habite en mon cœur. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Je vous laisse chanter et je vous reviens pour la prière finale et la bénédiction. Que le Seigneur bénisse. Jésus pour
Et maintenant, prions le Seigneur. À toi la gloire, la louange, l'éternité, l'élévation, l'adoration, la sanctification. Et nous nous inclinons devant ce Dieu de l'éternité qui nous a donné un modèle parfait en Jésus-Christ et qui nous invite à développer le caractère de Christ en nous. Sois béni, sois loué, sois exalté pour la puissance de ta révélation, la constance de la provision qui vise à notre transformation si simplement nous l'appliquions à notre vie, et l'authenticité, ô notre Dieu, de cette glorification à expérimenter quand nous aurions accepté de faire le transfert que tu nous as demandé de faire pour développer en nous le caractère de Christ. Car si dans ton incarnation, tu t'es rendu semblable à nous, dans la glorification, nous serons rendus semblables à toi. Béni sois-tu, Père de l'éternité, pour cette révélation poignante, puissante, constante, mais combien bénissante. Envoie-nous dans cette démarche d'enseignement, d'éducation de ton peuple, avec la conviction que l'enseignement nous a retrouvés dans nos écarts et nous prenons la démarche pour avancer dans notre transformation à ta gloire par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps puissent être irrépréhensiblement gardés à Jésus-Christ pour le jour de son avènement, auquel soit la gloire, la magnificence et l'honneur dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Bonne fin de soirée sous le regard du Tout-Puissant.